Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes au chemin de vie 22. Donc je viens vers vous pour faire donc cette petite vidéo à propos donc des lettres hébraïques, donc on peut rapprocher donc des arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu ce qui est à l'œuvre comme énergie dans notre existence. Donc le mois de juillet, voilà, je vous avais expliqué que mon pendule s'était affolé, qu'il avait sorti tout plein de lettres pour chacun des chemins. Qu'il n'y avait pas beaucoup, qu'il n'y en avait qu'une ou deux. Donc ça me paraissait assez intense et ça avait été assez intense même à vivre. Ça m'avait fait beaucoup tourner la tête et ce genre de choses. Et donc pourtant, en effet, c'était il y a 2 mois que j'avais fait au pendule voilà, déterminer ces fameuses lettres. Et donc du coup, voilà, des fois on veut faire les choses et puis on ne peut pas les faire. Et donc du coup, il faut se accepter. Et donc là, c'est le moment. Donc ce que je propose c'est de faire une petite rétrospective malgré tout sur les lettres de juillet, ça va être intéressant, vous pourrez directement vérifier si ça vous parle ou pas. Et puis du coup voir celles pour le mois d'août, donc je vais les faire avec vous directement parce que je l'ai pas encore fait au pendule. Mais donc on va regarder donc chemin de vie 22. Vous aviez 4 lettres pour ce mois-ci du coup. Vous aviez Bet, Vav, Yod et Nun final. Donc on a une énergie 2, on a 6, on a 1 et on a 7. Donc assez équilibré malgré tout. Donc parce que du coup avec donc bête, c'est cette dimension donc de la maison, cette dimension du temps, cette sensation de se sentir partout à sa place, quoi qu'il en soit, dans cette sensation de sécurité et d'être guidé en son fort intérieur par ce fameux bruit de fond de l'univers qui de manière quantique nous délivre les bonnes informations et la bonne route à suivre, comme cette petite boussole intérieure qu'on a tous au fond de nous. C'est cette dimension plutôt silencieuse en fait qui fait écho à notre principe de réceptivité et donc d'immobilité, et donc qui contient aussi cette forme donc de sagesse et de connaissance profonde et intrinsèque à notre essence même. Donc bête, c'est toujours un retour à la maison, un retour en soi, à l'intérieur de soi, pour capter des informations, des réponses, ou voilà, ce genre de choses. Avec cette dimension du 2, on a vraiment cette dimension de l'harmonie, d'une harmonie intérieure, hein, en tous les cas d'une recherche de. Et avec le 6 donc de Vav, on a plutôt une dynamique là d'aller se confronter directement à des expériences dans la matière pour aller voir ce qui résonne avec son cœur. Afin de faire par la suite des choix qui seront directement en résonance avec le cœur, puisque du coup le choix du 6, c'est le monde du 6, ce fameux chiffre du diable qui se refuse à passer au monde du 7 parce que il veut se contenter de ce qu'il voit et puis de ne se fier qu'à ce qu'il voit et à la première lecture des choses d'ordre très cartésienne et matérielle, sans aborder jamais la deuxième lecture de la vie qui est cette dimension beaucoup plus éthérée et spirituelle et beaucoup plus distante et résiliente, voilà, vis-à-vis des événements directs, c'est-à-dire plutôt en focalisant sur une approche holistique qui dit voilà, cet événement je le replace dans tel contexte et je le replace parce qu'il fait partie de cette série d'événements là, et voilà. Donc du coup voilà, ce fameux 6 qui nous propose en effet d'aller expérimenter beaucoup de choses, donc toujours des choix à faire, c'est toujours un carrefour le 6, où finalement on nous demande d'essayer, mais donc de choisir, commencer, vu que choisir c'est renoncer, donc du coup il y a toujours vraiment un positionnement qui doit se faire, et donc je fais un peu ce mouvement, mais parce qu'en effet on peut aller d'un penchant à un autre, d'un bord à l'autre, sans arriver véritablement à se décider. Mais malgré tout il y a vraiment un choix du cœur qui est demandé, qui vous a demandé, ou des choses peut-être qui ont résonné vraiment très fort avec vous pour le mois de juillet. Alors, vu que c'est écrit petit, je ne veux pas me tromper. Donc ensuite, voilà, Yod, qui lui parle du Yod, c'est la 10e lettre. Donc ça nous fait un principe 1, plus ce fameux 0, qui a ce truc d'être auto-alimenté. Dans le 0, il y a tout, c'est l'œuf cosmique. Donc du coup, quand on est dans ce fameux 1, avec cette dimension du 0 en plus, donc ce fameux Yod, ce fameux doigt de Dieu, c'est-à-dire cette sensation qu'en effet, notre entreprise, du verbe entreprendre, notre projet nous dépasse, et parce qu'en effet on a toute une série aussi de synchronicités et d'événements qui se mettent en place autour de tout ça, on se dit mais bon, ça c'est pas possible, mais alors là c'est vraiment Dieu est avec moi,
Mais c'est formidable, c'est magique, regarde, il s'est passé ça et tout, j'étais en train de travailler sur ça, et justement, ben, on m'a parlé. Enfin, c'est tout un tas de synchronicités qui se mettent en place dans le iode, cette sensation qui vous accompagne, qu'en effet vous êtes soutenu et guidé par, bah voilà, par l'invisible et par bien plus grand que vous. Et donc du coup, bah, on vous dit, voilà, les graines que vous avez plantées, on vous a dit ça en fait en juillet, vous l'avez certainement ressenti, les graines que vous avez plantées maintenant, elles sont, alors déjà on commence à voir la pousse, et en plus vous êtes vraiment soutenu et guidé, et puis tout cela vous dépasse, donc ben, il n'y a même plus besoin de l'ego, là c'est vraiment le cœur, et en gros le message c'est toujours, bah voilà, allez-y, mettez votre ego de côté, parce que là ça vous dépasse de toute façon, donc aussi ça va bien plus loin certainement, bien plus haut, bien plus loin que ce que vous aviez prévu au début. Donc ça c'est très chouette, on adore. Et ensuite, donc Noon final, alors je vérifie parce que des fois je me suis sur les chiffres en fait, voilà, si c'est bon, c'est ça, c'est bien la 25e lettre et ça nous fait une énergie 700. Donc un 7, Noon final, je l'ai relu là juste à l'instant, c'est vraiment ce truc de c'est le moment en fait. Là pour le coup, le message ça serait ça, peut-être que vous avez ressenti que c'était profondément le moment parce qu'en fait, Noon final, c'est donc Noon, c'est les profondeurs. Nous, normalement, c'est la 14e, c'est celle qui parle des abysses en nous et de ces parties de nous qu'on rejette souvent, qu'on a du mal à accueillir parce qu'elles sont très sombres, très souffrantes et que du coup elles font beaucoup de mal à nous et autour de nous. Et on en a tous, et du moment qu'on a tendu la main à ces parties-là et qu'on a été en mesure de le faire également pour autrui, donc c'est-à-dire du moment qu'on s'est accepté soi, de toute façon on est beaucoup plus permissif et ouvert vis-à-vis aussi d'autrui. Alors après, ça peut du coup, chez certaines personnes, fonctionner aussi à l'inverse, mais là l'idée, ça serait dire, ben, avec le Noon final, vu qu'on Noon déjà en 14, avec cette énergie 5, on est allé toucher du doigt des choses qu'on arrive à fédérer en nous, à harmoniser en fait, parce qu'on est sous ces énergies du 5, donc dans l'expérience, malgré tout des 5 sens et de certaines douleurs de l'âme, ce fameux 14 de la tempérance, qui porte aussi cette énergie du 5, nous dit oui d'accord, en tempérant en fait toutes tes douleurs, en mettant de l'eau dans ton vin, en étant conciliant, en étant voilà, en étant plus doux, plus tendre, plus compréhensif, plus empathique, et bien oui, tu arrives à dépasser tes propres ombres avec toi-même, comme tu peux le faire pour les autres, parce qu'il y a des gens, c'est plus facile de pardonner aux autres et d'accepter de la part des autres les ombres plutôt que de leur propre part. Donc moi, ça a été par exemple mon cas. Et en fait, on a tous ce chemin à faire dans un sens ou dans l'autre, quoi qu'il en soit, pour arriver à accueillir les ombres, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Mais donc du coup, le chemin se fera dans un sens et dans l'autre à un moment donné, quoi qu'il en soit. Et donc là, avec ce Noon final, on vous dit, donc bah, maintenant, c'est bon, vous avez tellement bien en fait accueilli ces ombres, tout votre parcours que vous avez réalisé jusqu'ici. On vous a proposé de constater véritablement le mois dernier qu'a priori, tout ce qui pouvait arriver vers vous en termes un petit peu... puis là, ça me fait un bel écho à moi pour le coup. Mais en effet, on peut le ressentir, des fois c'est profond et c'est très beau parce qu'on voit qu'il y a un truc qui d'habitude nous mettait en inconfort ou nous provoquait, que ce soit une peur ou une émotion un peu négative, ou peut-être même une colère ou autre. Et là en fait on voit que tout de suite on observe, on est vraiment devenu un peu observateur comme omniscient, en disant ah oui tiens ah ouais, parce que là j'aurais réagi comme ça, d'habitude ça vient vraiment toucher ici, hein, sur cette peur-là, et en fait ben, vous arrivez à désamorcer, à vous dire ah oui, donc je vois un petit peu que c'est une sorte de test et de leçon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans cette année 8 qui nous teste profondément, dans toutes les nouvelles structures qu'on a acquises au cours de ces dernières années, voilà, d'évolution personnelle, et bien du coup on a compris certaines choses, on a dit ah oui purée c'est vrai qu'il faut absolument que je sorte de ce mode réactionnel et tout, quand on me dit ça ou quand on fait ça je réagis comme ça et c'est à chaque fois pareil. J'ai la moustache qui suinte. C'est magnifique l'été, on adore. Et donc du coup ça brille à la caméra, c'était très joli. Et donc du coup c'est ça, c'est d'arriver à désamorcer en fait petit à petit hein, ces choses là qui reviennent, et donc du coup je pense que là vous êtes arrivé à mettre le doigt pour vous-même bien comme il faut sur ce truc là. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu hein, le Noon final, là mes yeux sont posés dessus, c'est le chemin de vie 5 qu'il a eu. Et du coup, voilà, vous êtes arrivé à poser sur vous-même ces yeux en profondeur et vous êtes arrivé à aimer et à accueillir ce que, de toute façon, si vous ne l'aviez pas fait pour vous, personne n'aurait pu le faire pour vous, donc c'est formidable. Et maintenant, vous êtes en mesure de le faire pour autrui. Donc, en effet, je reprends, mais le mois dernier, peut-être que vous avez, enfin, il vient juste de se terminer, mais vous avez peut-être pu expérimenter des moments où justement, eh ben, vous avez vu venir ce truc-là et puis vous l'avez désamorcé en fait en beauté, quoi. C'est super chouette. Donc là, félicitations. Parce que c'est vraiment magnifique,
Donc avec cette énergie 7 en fait, c'est vraiment en profondeur, là c'est plus le saint qui passe par la matière et qui est dans le dur pour harmoniser tout ça en lui comme un gros bouillon quantique, là il y a vraiment un 7, c'est-à-dire c'est le chiffre de Dieu, il y a une sorte de prise de hauteur naturelle en fait, qui fait que, et ben du coup c'est fluide en fait, vous êtes comme sur le bon fil pour arriver à l'accueillir cette ombre. Donc ben, je pense que vous avez quand même eu un super beau en fait mois de juillet pour le coup. Enfin je le sens très à la fois doux, à la fois... En fait il est super ouais il est super équilibré votre truc. Parce qu'à la fois il y a vraiment une part de... On voit bien il y a un truc rapport à l'ombre. Vous avez voilà, bossé sur ce truc là au passage clairement. Mais il y a vraiment eu ce 2 qui vous a ramené chez vous, il y a vraiment eu ce 6 qui vous a dit allez vas-y tu vas vivre et tout, regarde c'est chouette, ça t'a fait du bien, ça t'a donné envie de sortir, ouais mais maintenant tu vas rentrer chez toi, tu vas être tout content de rentrer chez toi, ouais peut-être qu'il y avait des trucs comme ça, ouais on va sortir, VAV 6 et tout, on va vivre un super moment chaleureux et tout, on a rencontré peut-être des âmes sœurs, des frères des étoiles et tout, et puis on est super content de rentrer à la maison en fait, parce que du coup on est content de retrouver aussi son chez soi et de se sentir bien et d'avoir de la chance, et Yod c'est vraiment cette sensation de... mais ça y est, je me sens guidée, accompagnée. Peut-être que vous n'avez même pas de projet ou d'entreprise précise, mais peut-être que vous avez senti qu'en effet, ben, c'était doux et chaleureux et que tout ce qui arrive, tout ce qui afflue vers vous dans ce 1 du renouveau avec Yod, et c'est prometteur, c'est enjoué parce que l'énergie du 1, c'est vraiment une énergie d'enfant, quoi. C'est l'énergie du Gémeaux, c'est allez, on y va et tout, on expérimente, on découvre, on est curieux et on a les yeux qui brillent, quoi. Franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Allez, bah on va regarder pour le mois d'août alors. C'est parti. Je vais prendre petit pendule. Et je l'inscrirai. Ouais. Alors, t'es prêt? Parfait. Moi aussi. Alors, pour chemin de vie 22. Pour chemin de vie 22, c'est quoi l'énergie de leur mois? Tu veux bien me dire? Hop. Allez, chemin de vie 22 pour août 2024. Bon, en tout cas, je ressens que ça s'est apaisé par rapport... là, il a l'air tranquille. Comparé à la dernière fois. Août 2022 pour les chemins de vie. Purée, août 2024, pardon. Pour les chemins de vie 22. Alors, attendez, parce que du coup... Alors, il y en a 2. Août 2022. Putain, purée, pardon, 2024 pour les chemins de vie 22. Je vais faire que de faire... Je fais le beg aujourd'hui, de toute façon. Je suis en mode beg. Je suis désolée. Chemin de vie 22. On va commencer comme ça, plus facile. Pour août 2024. Ça va être un peu long, tant pis, en plus les vidéos sont super longues à charger, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Chemin de vie 22, pour août 2024. Ok, si c'est bon, attends. Oui, parce que tu m'as fait douter. Ok, magnifique. Elles sont toutes magnifiques, hein, mais... Donc, dans l'ordre, voilà, je vous les montre. Donc on a... Même, c'est la grande-mère qui nettoie. Donc là, on a un... Excusez-moi, je m'essuie la moustache. On a un nettoyage qui s'opère. Et du coup, pour amener un équilibre, en fait. Là, le message, il est très clair, pour le coup. Sadé, donc, c'est la lune. C'est cet équilibre entre nos polarités yin-yang, hein, entre le faire et l'être. Entre l'impulsion et la réceptivité. L'action et l'immobilité. Donc, du coup, c'est magnifique parce que, voilà... Je pense qu'en effet, votre mois de juillet, il a quand même bien, avec le Noun, il est quand même venu bien fouiller en profondeur, et donc ça a fait remonter certainement malgré tout des choses, donc je pense que c'est nécessaire, le nettoyage en août, et puis c'est magnifique parce que j'aime bien, parce que donc là, c'est la 13e lettre, c'est même, c'est la grande-mère, celle qui nettoie. On a parlé tout à l'heure de cette grande-mère avec le 2, d'accord? C'est vrai que je les rapproche fondamentalement toutes les deux, puisque c'est des matrices en fait, les deux, quoi qu'il en soit. Et même, c'est vraiment plusieurs matrices successives qui amènent, comme une machine à laver quantique, différents cycles de nettoyage et de transmutation, de renouvellement d'énergie. Donc c'est assez intense, hein, même. Hein. C'est voilà, un cycle de machine, on s'imagine bien que si on était dans une machine à laver, on serait secoué, véritablement. Par contre, derrière, voilà. Vous avez vu, ces deux couleurs, elles sont intenses, le bleu et le rouge.
elles sont bien intenses. Donc je pense que ça va être un mois assez intense parce que du coup, alors, je pense pas qu'en effet ça, ce grand nettoyage mène à... Enfin, ça pourrait peut-être passer par... peut-être hein, que du coup, cette matrice successive qui va nettoyer et faire vivre plein de choses, elle va amener malgré tout une sorte de remontée du subconscient. Donc peut-être passer par déjà une remontée en effet du subconscient, parce que ce serait pas étonnant vu que ce mois est éminemment karmique, ce mois d'août au mois 8 du coup. Et puis il me semble que du coup ça nous fait la tour en numérologie, ça nous fait une énergie 16. Donc la tour, il y a quand même un truc où il y a une sorte de chute de l'ego et des révélations. Donc il y a toujours quand même des choses qui peuvent remonter et faire et causer un certain voilà, afflux, trop plein, débordement voilà, émotionnel. Alors peut-être que ça peut se traduire simplement dans des rêves. Hein. C'est pas des fois tout dans la matière qu'on va le vivre. On a des fois des zones intenses où on va rêver beaucoup et du coup c'est là, ça va venir aussi nettoyer beaucoup dans les rêves. Mais je pense que ça va vraiment venir se manifester aussi alors en vous déjà en effet, par un équilibre, quelque chose de très équilibré dans la manière dont en effet vous faites, puis vous ne faites pas et vous recevez, vous accueillez. Et des instants, je pense, vraiment dans l'équilibre où vous faites, puis vous vous reposez, puis vous êtes consciente que quand vous reposez, ça nettoie, ça purge. Et il y a vraiment, voilà, je vous vois un petit peu, on va danser, on est dans l'eau, là, on va nager tranquillement, on va danser la vie, prendre des nouveaux points d'appui, puisque Sadé, c'est quand même l'équilibre entre les deux. Pour faire l'équilibre, il y a toujours, comment dire, quand on dit trouver l'équilibre, c'est pourquoi trouver l'équilibre? Parce qu'on est constamment déstabilisé, donc comme le funambule sur son fil, en effet, on se prend une petite rafale à droite, donc on reprend un nouveau point d'appui, puis ensuite il y a un courant d'air à gauche, et ainsi de suite, et on ne fait que prendre de nouveaux points d'appui, et c'est comme si ce nouveau pas qu'on fait soit à droite, soit à gauche pour prendre le point d'appui, il représente véritablement eh bien, cette énergie yin dont on fait preuve parfois, puis cette énergie yang derrière, ting tang, yin yang, yin dang, ding zong. Bref, voilà. Et du coup, c'est ça, et du coup, voilà, ça vous mène je pense, à vraiment, voilà, nettoyer la coupe, là, vous voyez, quelque part, c'est là, il y a une machine à laver, là, ça nettoie, ça tourne, et ça vide cette fameuse coupe, quoi. Et ensuite, ça la remplit, parce que Tsadé, c'est véritablement cet être androgyne qui a fait suffisamment de place en lui, en elle, qui s'est équilibré et qui laisse rentrer la lumière. C'est très christique, hein, en effet, cette énergie, c'est même très verso, en fait. Pour moi, alors je sais que c'est pas du tout ça l'énergie dans le tarot. Cette énergie de la lune, elle est associée plutôt au signe des poissons. Pour le coup, moi c'est pas grave, avec mon ressenti. Je dirais que cette énergie-là, elle est pour moi très androgyne et très verso, elle est très air du verso cette énergie-là, parce qu'elle parle avant tout de fraternité, de reliance à soi et de compréhension que l'autre est une partie de soi et qu'avant que l'autre veuille nous épouser, eh bien il faut s'épousailler soi-même. Et que voilà, elle parle de noces mystiques cette carte. Hein. Elle parle de noces mystiques en fait. Et donc voilà, et donc du coup c'est se rencontrer soi-même. Mais tout à l'heure je suis partie sur un truc en disant que cette énergie-là m'évoquait du karma, puisque du coup le 13, c'est cette énergie de la mort, c'est une énergie très donc, scorpionique, de transformation, et donc le scorpion, ça parle quand même pas mal de karma et de choses très intenses, en tout cas qu'on a vécues dans les vies d'avant, qui sont regroupées là dans ce paquet d'énergie, là dans cette fourchette... cette gamme fréquentielle là, c'est tout dans le scorpion, c'est tout du bon, allez-y, petite cuillère pas plus par jour. Hein. Sinon, c'est comme le poison, sinon on meurt après. Mais donc du coup, voilà, c'est très karmique et donc c'est un 13. C'est aussi un nombre que j'associe à Marie, donc pour moi c'est très protégé ces énergies-là, et c'est pour ça que quand on parle de la mer quantique et la mer cosmique et cette grande mer matricielle, ces grandes eaux d'en haut et ces grandes eaux d'en bas, le mi et le ma, quand elles se rejoignent en nous, ça fait des chocs à pic, c'est vrai que ça fait waouh. Ça fait de la place quoi, pour accueillir cette nouvelle état d'être et cette nouvelle lumière. Donc on est raccord, et Tsadé ça reste la 18e lettre et ça nous fait un 9, 8 et un 9. Donc on est vraiment sur une fin de quelque chose, hein. Il y a un renouvellement qui arrive. En effet, après Tsadé la 18e, il y a Kof, le soleil, la 19e, hein. Après la lune, le soleil, après avoir cru voir quelque chose, et oui, on va vraiment avoir la lumière dessus, on va ressortir de l'ombre véritablement, puisque Tsadé c'est la lune, on est dans l'ombre, et que Kof, le soleil, nous parle de cette remontée de l'ombre vers la lumière. Donc, a priori, moi je suis assez... j'ai hâte en fait de voir pour le mois de septembre ce qui va vous arriver, parce que je pense que ça va être assez sympa. Je vais vous laisser, je pense. Oui, je vais vous laisser, ça fait déjà 20 minutes. Et puis comme ça, je vous laisse
allez voir donc sur la playlist qui est là sur la chaîne, sur les enseignements de Marie-Elia, les 22 enseignements des lettres hébraïques, même plus, je crois qu'il y a jusqu'à la 28e, Aleph finale, et d'aller voir un petit peu en effet les enseignements de Marie-Elia qui sont inscrits là au dos des cartes, et que du coup, vu que j'ai fait la playlist pour pas avoir à les relire, ça fait gagner du temps. Je vous invite vraiment à aller les écouter, parce qu'il y a vraiment des super enseignements, des super messages. Même je vous invite à aller découvrir Marie-Elia, d'aller voir ses travaux, même sur internet, c'est passionnant. Voilà, et puis du coup ça donne toujours des points de vue un peu différents, des approches toujours plus holistiques quand on mélange les outils, c'est-à-dire que c'est pas on les mélange pour faire n'importe quoi, c'est comme en cuisine, hein. On mélange des aliments, on choisit, on sait pourquoi on prend tel et tel, parce qu'ils vont bien ensemble, et en effet, dans toutes les cultures, eh bien, les connaissances sont là, il suffit de vouloir un petit peu les rassembler, les regrouper, et pour voir qu'en fait, bien oui, en effet, elles rentrent en résonance très facilement les unes avec les autres. Donc c'est passionnant, ça pourra qu'être enrichissant. Et puis voilà, moi je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et au revoir.